Lorsque le comparatif porte sur un adjectif ou un adverbe, on a le schéma suivant. D'abord, si on a par exemple la supériorité, on met plus, ensuite l'adjectif ou l'adverbe, enfin que. Ali est plus grand que Yahya. Ali, c'est le comparé, Yahya, c'est le comparant. Le lien qui permet la comparaison, c'est grand. C'est pris entre plus et que. On fait pareil pour l'infériorité ou l'égalité. Mais lorsque le comparatif porte sur un nom, on a un schéma différent. Dans la phrase, on va commencer par plus de, puis le nom, ensuite que. Les requins ont plus de dents que les dauphins. Là, on a exprimé la supériorité. Et on fait encore une fois pareil pour l'infériorité ou l'égalité. Ces filles ont moins de billes que ces garçons. J'ai autant de travail que vous. Il existe un troisième schéma. C'est lorsque le comparatif porte sur un verbe. Dans la phrase, on va avoir tout d'abord, au commencement, le sujet, puis le verbe conjugué, puis plus, puis que. Elle travaille plus que sa sœur. Ça, c'est pour la supériorité. Pour l'infériorité et l'égalité, c'est le même schéma encore une fois. Les grands s'amusent moins que les petits. Les policières travaillent autant que les policiers. Nous arrivons maintenant au superlatif. Le superlatif est une comparaison qui exprime la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres, à l'aide des comparatifs. Le plus, la plus, les plus, ou le moins, la moins, les moins. On peut aussi avoir le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Ou encore le pire, la pire, les pires. Prenons l'exemple. Ces joueurs sont les plus rapides de l'équipe. On peut très bien dire aussi ces joueurs sont les meilleurs de l'équipe ou bien encore les pires de l'équipe. Voilà. La leçon, elle n'est pas difficile quand même. Il suffit de la relire et de revoir la vidéo et tout ira bien. Bon courage les enfants!